Ekasie nyepe nani nyogre mio nyutu kamemba jara nyusi mao zekamio ye ekajobli mboku nani nyogre semia surtout n'abandonne jamais mon Dieu, oh, n'abandonne jamais mon Dieu. Mon média comme écho, oh mon Dieu. Mon média, oh zouzou, aswako. Et à itosa, aluri babio, magrigo janyo. Surtout n'abandonne jamais mon Dieu. Oh, n'abandonne jamais mon Dieu. Nyepe nani yogre semio Yutu kamibara jala nyusi mao Sekamio yeah Ekajobi Boku Zaki babe semi Kaya Surtout n'abandonne jamais mon Dieu. On va écouter Oh, n'abandonne jamais mon Dieu. Mameja comme go, oh mon Dieu. Mameja, oh zouzou, aswako. Ya itosa, saluer ma fille, comment tu vas, Magat? Faut appeler les autres, ça faut partager. Jamais mon Dieu. Oh, n'abandonne jamais mon Dieu. Il a dit que au bout de l'effort, la récompense. Tu mérites dans ta victoire, les enfants s'amusent, oh, babia, à tuer des magouillas. Ils ne peuvent ni les manger, ni s'en servir pour des besoins caillards. Mais ils prennent le mal et plaisir de les tuer, ces pauvres magouillas. Surtout n'abandonne jamais mon Dieu. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais mon Dieu. Il ne faut jamais abandonner. Ils ne peuvent ni te tuer, ni te remplacer, mais ils te fatiguent. Salut, Kennedy Laurent. Ils prennent le malin plaisir de te mettre les bâtons dans les roues. Effectivement. Surtout n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Oh, n'abandonne jamais mon Dieu. Merci Guise. Alors, bonsoir ou bonjour selon vos différentes positions. Merci à ma fille Magat qui est là. Pour ceux qui vont nous prendre en cours, partager, appeler nos camarades. Parce que celui qui aime les mots, ça va fracasser. Mais nous allons mettre les choses en leur place. Parce qu'il y a trop de mensonges qui se disent, trop de contre-vérités, trop de zèle. Voilà, il ne faut pas abandonner. Alors, si vous avez remarqué le mardi 10, le président Charles Blé Goudé a été l'invité spécial de Cheikh Ivan sur la chaîne NCI. Et durant son interview, appelons ça interview, il a été confronté à ses dires, c'est-à-dire que ce qu'il avait dit hier. Et Cheikh Ivan a posé une question qui tout le monde se pose chaque fois
quels étaient ses rapports avec le PPAC. Alors, il a répondu qu'il n'a aucun problème avec le PPAC et que c'est le PPAC qu'il a déclaré comme adversaire, surtout le ministre Kone Katinan, qui a dit que Chablé Goudé, nous allons le combattre farouchement. Donc lui, il n'a pas de problème, il revient au ministre Kone Katinan d'apprécier si vraiment il est fréquentable, si ils doivent faire chemin ensemble. Je précise que il n'a pas insulté quelqu'un ce jour et il n'a jamais insulté quelqu'un. Voilà. Ça, il faudrait que je le précise. Et pour ceux qui viennent de découvrir Chablé Goudé est un BT. Et je fais cette sortie pour que les gens puissent comprendre. Un BT, même quand il est en train de causer amicalement, pour celui qui ne le connaît pas, il va penser qu'il est en train de faire palabre avec quelqu'un. C'est ça, c'est ce que Dieu nous a donné. Et vous-même, vous allez le remarquer. J'ai commencé mon direct dans la tranquillité. Mais peut-être qu'avec l'émotion, je vais parler d'une autre manière. C'est ça le BT. Ça ne veut pas dire qu'il est arrogant, ça ne veut pas dire qu'il est zélé. Pour celui qui connaît le BT, il doit savoir ça déjà. Il doit savoir comment fonctionne le BT. Donc, en Côte d'Ivoire, on se connaît les tempéraments. Et on connaît quand quelqu'un, de quelle région il est. Déjà, on connaît ça. Donc, je voulais faire cette précision. Mais après cette sortie, disons, son entretien avec Cheikh, le communicant PPAC du nom de Gala Kolebi est sorti. Et il a fait un test dans lequel il a parlé de façon désinvolte de Chablé Goudé. Il a traité Chablé Goudé d'inculte, de petit élève. Et encore, Chablé Goudé, il a dit dans son test que Chablé Goudé entretenait le flou. Et donc, c'est pourquoi le ministre Kone Katinan a voulu préciser les choses. Mais il en a tellement dit qu'on peut oublier. Mais pour les Ivoiriens qui me regardent ici, parce que moi, ce que j'ai remarqué chez les Ivoiriens, chez nous les Ivoiriens, on est fort dans l'hypocrisie. Voilà. Quand quelqu'un est en train de faire quelque chose, on le soutient. On va mettre des cœurs. Mais on oublie que celui qui parle, il parle au nom de quelqu'un d'autre. Donc, si les partisans de l'autre qui est insulté, qui est traité de façon désinvolte, doivent répliquer, on efface celui qui parle. Parce que celui qui parle, il parle non seulement au nom d'un parti politique, parce qu'il est communicant d'un parti politique. Et donc, si nous, on doit parler, on n'a rien à foutre avec lui, sa petite vie. C'est celui pour qui il parle là. C'est lui-là on va attaquer aussi. Vous comprenez? Mais quand nous, on le fait directement, non, est-ce que vous parlez de... Voilà, vous parlez du président tant, vous parlez de telle personne. Mais ils ne sont pas là pour dire à celui qui a écrit que de la manière on fait la politique, c'est pour justement dire à l'autre que non, tu n'as pas raison ici, c'est moi qui ai raison. Mais on ne vient pas insulter des gens et parler de leur vie privée. Et je voulais dire à ce jeune Gala Kolebi que un intellectuel, et c'est pas le fait de dire je suis intellectuel qui te fait intellectuel. Ou c'est pas le fait d'accumuler tous ces livres-là. Tout ça, ça dit que c'est gros livres. Les lire chaque jour qui fait de toi un intellectuel. Un intellectuel, on le reconnaît par son raisonnement.
Un intellectuel, il est celui-là qui sait faire la différence entre le vrai et le faux. Il a une autre façon de voir les choses. Pendant que la masse applaudit l'intellectuel, lui, il se lève, il fait une analyse méthodique et il décèle le problème s'il y en a et il essaie de dire que ici, voilà comment ça se passe. Mais il se vante d'être intellectuel, un grand intellectuel qui est bardé de diplômes. Mais en réalité, je vois que cet enfant, il est dans un tourbillon. Parce que je voudrais aussi lui rappeler que quand il a été arrêté, après sa libération, il a fait un test, il dit « Je remercie le grand frère Charles Blé Goudé ». Mais après ça, quand il parle de Charles Blé Goudé, ses suiveurs, ils applaudissent. Et quand il parle, il n'attaque pas les actions de Charles Blé Goudé. Il ne dit pas que Charles Blé Goudé, ce qu'il a dit ici, c'est pas vrai, voilà ce qui est vrai. Mais il attaque directement la personne de Charles Blé Goudé. Ça veut dire qu'il a un problème, ou ils ont un problème avec la personne de Charles Blé Goudé. Donc un intellectuel, il se vante d'être intellectuel. Mais moi, je ne le vois pas comme un intellectuel. Il faut qu'il le sache. Parce qu'il n'a pas la réaction d'un intellectuel. Il n'a pas le comportement d'un intellectuel. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans leur groupe, c'est ce comportement qu'ils ont. Parce que quand vous regardez leur panel, il n'y a pas un, comme on le dit chez nous de façon vulgaire, il n'y a pas un qui peut attraper l'autre. Quand ils placent leur caméra, c'est-à-dire que pour exprimer, pour être applaudi, si moi je veux être applaudi de suite, je me mets là, je dis, on va faire ça, on va faire ceci, voilà, c'est ça le garçon. On va m'applaudir, parce que je ne suis pas en train de raisonner là. Je parle de la violence, je parle d'une force physique, mais pas la force d'ici. Donc je voulais faire ce détail. Maintenant, Gala Kolebi dit que Charles Blé Goudé est un inculte parce qu'il devait savoir que quand on crée un parti politique, automatiquement on est adversaire. Et donc, le fait que le ministre Kone Katina ait dit que Charles Blé Goudé est notre adversaire politique, qu'on va le combattre farouchement, peut-être qu'il n'a pas compris. Lui qui est l'intellectuel, ce qu'il a écrit, il n'a pas compris. Mais déjà, quand on a créé un parti politique, c'est-à-dire d'office, on sait qu'on est adversaire d'un autre parti politique. Et donc, un autre parti politique ne peut pas venir décréter et ajouter farouchement. On va le combattre farouchement. Donc, il y a quelque chose qui ne va forcément pas. Parce qu'on n'a pas vu le PPAC dire ça au MGC. On n'a pas vu le PPAC dire ça même au parti qui est au pouvoir, qu'on va les combattre farouchement. Mais ils ont pu dire ça parce qu'il s'agit de Charles Blé Goudé. Donc peut-être qu'il n'a pas compris cette partie-là. Mais il faut qu'il comprenne qu'on n'a pas besoin de rappeler ça. Même si un journaliste posait la question de savoir quel rapport entretenez-vous avec Charles Blé Goudé, si j'étais à la place du ministre Kone Katina, j'aurais simplement dire que c'est un adversaire politique. Point. Sans ajouter, on va le combattre farouchement. Parce qu'il y a problème là. Donc, je voulais faire ce détail. Mais quand on va dans la profondeur, j'ai lu le jeune, il a dit que Charles Blé Goudé entretient le flou pour bénéficier des grâces du pouvoir. Non, ce n'est pas vrai. On sait qui entretient le flou et je vais lui donner les noms, je vais lui donner aussi tous les détails pour qu'il puisse comprendre. Vous voyez, après la chute du président Laurent Gbagbo, il y a eu la débandade. Chacun est rentré là où il pouvait rentrer pour se protéger. Parce qu'il y a la mort qui nous poursuivait, qui était à notre talon. Donc il fallait se mettre à l'abri. C'est ainsi que Kone Katina et chose, comment on appelle,
Damana Picasse, tout cela, ils se sont retrouvés au Ghana. Même le ministre Lida Kwasi aussi, il avait fui. Mais que s'est-il passé? Quand ils ont fui, et le commandant Abeyi a été arrêté. Quand le commandant Abeyi a été arrêté, je crois bien au Ghana, et il a fait des aveux. Dans ses aveux, il a dit clairement que Stéphane Kipré et bien d'autres personnes ont financé une rébellion pour qu'ils puissent renverser le pouvoir. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'il a dit. Mais lui, Abeyi, il est en prison. Mais les Stéphane Kipré, là, ils ne sont pas en prison, hein. Même on ne les a même pas entendus. Pour les appeler à la DST. Même si on dit que, au nom de la réconciliation, mais faites semblant de les appeler à la DST, asseyez-vous, on va vous demander. Ça n'a jamais été le cas. La personne qui a été arrêtée, ces choses. Oui, bonsoir, petite sœur. Fallon, comment tu vas? C'est le ministre Lida Kwasi qui a été arrêté. Depuis son exil, il l'a envoyé en Côte d'Ivoire. Lui, il a payé. Ça dit qu'il a payé pour ça. Avant d'être libéré. Donc, lui, on peut dire qu'au moins, il n'y a pas de doute là-dessus. On ne peut pas s'imaginer qu'il y a eu un deal qui lui a permis d'être là. Il a été en prison. Il a été arrêté. Mais les autres qui ont été cités là, ils n'ont jamais vu la prison. À Kone Katina, ils lui ont donné 20 ans. Il n'a jamais mis ses 2 pieds là-bas, mais il a été gracié. Il ne s'est pas amnistié ou bien gracié. Vous comprenez? Donc, il y a quand même, il y a des faits qui sont là. Les faits, ce n'est pas des imaginations. Je ne suis pas en train d'imaginer quelque chose. Comme eux, les intellectuels, le font. Ils s'asseyent, ils écrivent, ils payent des gens pour qu'on puisse écrire sur Charles Blé Goudé là. C'est parce que je suis en train de les faire. Mais ce sont des choses qui existent, qu'on peut vérifier. C'est de ça que je parle. Donc, quand on voit le flou là, parce qu'ils nous disent que, ah non, Ouattara, il n'est pas l'homme qui est bien, on ne doit pas le fréquenter. Pendant ce temps, eux, ils fréquentent Ouattara. Je vais loin. Ils étaient encore au Ghana. Je vais dire les noms. Le député Niaouré Jean-Baptiste. Il était député. Niaouré Jean-Baptiste, je dis. Il a fait le tour de chez nous. Il est arrivé chez moi à Zoa. Et quand moi j'ai fui, je me suis retrouvé sous mon fromager à Zoa. Et quand on a dit que Niaouré Jean-Baptiste est venu, on a allé l'écouter. Et c'était chez Feu Guédé Dimi. Il a donné les nouvelles. Il a dit que il est venu passer le message de Gbagbo. Et que Gbagbo dit de rester tranquille, qu'il va revenir. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire là, il va venir, ils vont reprendre ça. Et on a applaudi. Il ne faudrait pas que les jeunes se fatiguent à aller passer les concours. Ceux qui ont chassé de leur travail là, ils n'ont qu'à rester tranquilles. Parce que quand Gbagbo va venir, tout ce qui sera fait sous Ouattara là, tout ça là, ça n'aura pas d'importance. Je le dis ouvertement. On a applaudi. Et il y a des gens qui ne sont pas allés dans leur travail, qui avaient déjà, qui étaient déjà, qui travaillaient déjà. Mais pour ces discours qui ont été passés dans les villages, ils ne sont pas allés au travail. Ils ont abandonné. Il y a un jeune de Beliwa. Il s'appelle Bailly Franck. Comme c'est mon beau, je vais dire son nom. Il était militaire à la garde républicaine.
Quand il a fui, il s'est retrouvé chez lui. Après, comme c'est un militaire, ils ont leur numéro là-bas, ils l'ont appelé de venir reprendre son poste. Ils ont dit non, il ne faut pas aller là-bas, c'est quand Gbagbo va venir là. Quand Gbagbo va venir, tu peux aller travailler. Ils ont encouragé le jeune. Et ce jeune-là, il n'est pas allé travailler. Il est resté villageois aujourd'hui. Ils sont nombreux comme ça. Je donne ces exemples. Et vous devez suivre ça. Pour que les gens, parce que ce n'est pas des imaginations. Ce n'est pas des choses que je suis en train d'inventer. Quand ils écrivent beaucoup. Mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils n'ont pas vécu ce que nous, on a vécu. Et ces jeunes-là, ils sont nombreux. Il y a des gens qui ont eu leur concours de police et de gendarmerie et autres. Ils ne sont pas allés. Ils attendent le retour de Gbagbo. Quand Gbagbo va venir, tout ce qui se fait sous Ouattara, là, on va jeter. Et puis bon, quand Gbagbo va prendre le pouvoir, on va aller les chercher dans leur village pour leur donner leur travail. Ok, on a accepté et on l'a fait. Parce que Gbagbo va revenir nous redonner notre travail. Donc on a accepté, on l'a fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ceux qui étaient au Ghana, qui ont envoyé des gens dans les villages pour nous dire de ne pas aller dans nos travaux, là, dans nos services, là, quand ils sont revenus du Ghana, ils ont repris service. Oui. Alors que même certains étaient condamnés à 20 ans, comme Kone Katina. À 20 ans, il était condamné. Ça a été annulé. Il a repris service. Damana Picasse, je n'ai rien contre lui. Mais comme leurs gens parlent et ils ne les attrapent pas, on va parler. Damana Picasse, il a repris son service. Mais les villageois, les jeunes qui avaient eu leur concours, qui étaient dans leur service, ce jeune militaire dont je viens de parler, il n'est pas le seul. On est nombreux. À qui on a dit que c'est quand Gbagbo va venir et que tout ce qui se fait aujourd'hui sur Ouattara, tout sera annulé. Eux, on fait quoi pour eux? Qu'est-ce qu'on doit faire pour eux? Ils sont restés sur les carreaux. Aucune communication. C'est-à-dire que les autres luttent pour des individus. On n'a pas encouragé ces jeunes-là et on ne leur a pas dit allez-y reprendre vos travail, vos travaux, vos services, allez-y là-bas parce que voilà, de toutes les façons, l'État c'est la continuité. Donc allez-y. On ne les a pas encouragés. On leur a dit restez, c'est quand Gbagbo va venir là. On va vous prendre pour vous mettre au travail. Les jeunes sont restés comme ça. Et nous sommes nombreux. Oui. Tu ne peux pas aller faire le travail. Tu peux pas, mais pourquoi tu veux aller faire le travail de Ouattara? Tu ne peux pas aller faire le travail de Ouattara. Ils étaient au Ghana quand ils envoyaient des gens. Ils étaient dans leur cachette au Ghana là. Et puis ils disaient aux gens de ne pas aller travailler pour Ouattara. Mais quand ils sont rentrés du Ghana là, directement ils sont allés travailler pour Ouattara. Vous voyez? Et le petit, comment il s'appelle? Comment je l'appelle? Gala Kolebi. C'est lui qui s'est écrit qu'il y a un flou. Mais c'est vous qui entretenez le flou. Dites-nous comment vous êtes revenu et directement vous travaillez pour Ouattara. Vous nous avez dit de ne pas travailler pour Ouattara. Mais vous êtes dans le gouvernement de Ouattara, vous travaillez. Vous êtes au service de Ouattara. Parce que vous pensez que, vous dites que travailler pour la Côte d'Ivoire, aller dans ton service et reprendre ton service, c'est travailler pour Ouattara. Mais vous êtes là-bas, vous travaillez. Vous êtes payé. Qui entretient le flou? Et comment vous arrivez que vos comptes sont débloqués? Et il écrit que c'est Charles Blé Goudé qui entretient le flou pour avoir des grâces. Mais c'est vous qui avez les grâces du pouvoir. C'est ce que je veux dire ce soir. Kone Katina, il a repris son service. Adia Damana Picasse a repris son service. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Mais je vais dire le nom de votre patronne. Parce que quand vous faites croire aux gens que le PPAC, non, c'est le PPAC de Gbagbo. Le PPAC n'est pas de Gbagbo. Le PPAC est de Nadi Bamba, qui est maintenant, désormais, Madame Gbagbo. Oui.
Le PPAC appartient à Nadi Bamba. Il n'est pas de Gbagbo. Vous mentez aux Ivoiriens. La personne qui commande le PPAC là, c'est Nadi Bamba. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Nadi Bamba qui commande le PPAC. Donc vous gagarisez là. Le PPAC de Gbagbo. Le PPAC de Nadi. Et c'est ça qui est la vérité. Vous voulez qu'on vous dise? Mais on va vous dire. C'est vous qui entretenez le flou. Comme Nadi Bamba qui a fui qui allait au Ghana. Qui avait, disons, ses comptes bloqués ou gelés. Ses comptes ont été dégelés. Et pendant ce temps, quand elle était au Ghana, il y avait une très bonne ambiance entre père et fils à La Haye, entre, comment on appelle, Charles Blé Goudé et le président Gbagbo. Une très bonne ambiance. On les voyait même souvent, après l'audience, ils se faisaient des accolades. Mais dès qu'elle a mis ses deux pieds là-bas, tout est gâté. Savez-vous que c'est Nadi Bamba qui a dit à Charles Blé Goudé, je ferai un effort pour t'éloigner de Gbagbo. Parce qu'elle a enjoint à Charles Blé Goudé de, comment on appelle, de ne pas parler de Simone. Vous le savez? Vous mentez aux Ivoiriens que PPAC de Gbagbo. Le PPAC n'est pas de Gbagbo. Le PPAC est de Nadi Bamba. Voilà. Charles Blé Goudé s'attendait très bien à La Haye avec Gbagbo. Il n'y avait aucun problème. C'est père et fils, les relations là, c'était père et fils. Quand il a mis ses pieds là-bas, quand les visiteurs vont là-bas, là, ils rapportent des choses. C'est parce qu'on ne veut pas parler, on veut se retenir. Vous nous poussez. Charles Blé Goudé ne veut pas parler de ça, mais nous, moi, je n'ai rien à perdre, rien à gagner. Parce que je veux vivre la tête tranquille. C'est elle le problème. C'est pas qu'on dédouane Gbagbo. Gbagbo, on a eu tous des grands-pères. Parce qu'à un moment donné, quand le grand-père, il est avec une jeune fille, il y a quelque chose qui change. Ça, c'est naturel, c'est chez tout le monde. Mais le problème réel, là, c'est Nadi Bamba. Et je l'assume, ce soir, je le dis. Je vous regarde droit dans les yeux et je le dis. Je l'assume. Vous avez remarqué, à Benoît, là, vous voulez que je vous mette la vidéo? L'appel de Benoît. Vous pensez que ça vient de Gbagbo? Vous pensez que les propos que Gbagbo a tenus, là, ça vient de lui? Ça, c'était l'œuvre de Nadi Bamba. Elle n'était pas contente quand ils ont mis la caméra sur elle. Le petit moment de caméra qu'ils ont mis sur elle, là, elle n'était pas contente. Parce qu'on parlait là, maintenant, on était en train de parler de Charles Blé Goudé d'une autre façon. Oui, mais nos parents, c'est vrai, à un certain âge, ils sont dominés. Ça, il faut le... C'est pas Gbagbo seulement. Ça, il faut le dire. C'est pas parce que c'est Gbagbo qu'on a dit non, c'est... Non, non, non. À un certain âge, nos parents, là, ils sont dominés par leur petite femme. Et c'est ça. Elle était toute heureuse quand ils ont parlé de ça. Parce qu'elle a voulu, elle a dit, il faut répondre, il faut leur dire. Et lui, il a parlé. J'assume ce que je dis. Je l'assume. L'hypocrisie ne marche pas avec nous autres. Parce que je ne veux pas vivre de ça, je ne veux pas avoir des choses dans la tête, je suis là. Non, je ne vis pas avec l'hypocrisie. On n'a pas besoin de faire un dessin pour vous faire comprendre. Regardez, observez très bien. Et au moment où Charles Blé Goudé et le président Gbagbo étaient encore à La Haye, il n'y avait pas encore de Nadi Bamba entre les deux là. Regardez leur relation. Et quand Nadi Bamba est venu se mettre au milieu, qui est en mission, qui joue le flou, c'est vous. Ces comptes ont été dégelés. C'est elle qui vous entretient aujourd'hui. Elle a promis à Charles Blé Goudé
que je ferai un effort pour qu'il y ait séparation entre toi et Gbagbo. Mais c'est ça elle est en train de faire, les communications tapageuses là. Vous pensez que ça vient de qui? Les mensonges sur la personne de Charles Blé Goudé là. Vous pensez que ça vient de qui? On vous a beaucoup observé. Moi j'ai pitié pour ceux qui ne savent pas réellement ce qui se passe, ou bien de ces hypocrites qui savent ce qui se passe, mais qui regardent. Charles Blé Goudé n'a aucun problème politique avec Gbagbo. Aucun problème politique. Le problème là, c'est un problème de foyer, de Nadi. Point. Comment Demba a quitté Charles Blé Goudé? Demba a été acheté par Nadi Bamba. Et je l'assume encore. Et donc son jeu, c'est pourquoi il n'a pas eu quelque chose à dire. Que de dire simplement que Charles Blé Goudé a parlé de Gbagbo. Et puis, Gbagbo, comme Gbagbo nous a appelés, c'est pourquoi je suis parti. C'est tout ce qu'il pouvait dire. Il n'a rien à dire parce que réellement, si on parle d'un père, Demba ne peut pas dire qu'il était arrêté là, il regardait Charles Blé Goudé parler seul. Tout le monde critique, même si c'est ton père, tu le critiques. La Bible a dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Donc celui qui n'a jamais critiqué son père biologique, qu'il dise que Charles Blé Goudé a critiqué Gbagbo, donc c'est ça qui est le problème. Non. Non. Demba était dans ce rôle. Demba n'est pas parti parce que Charles Blé Goudé n'était pas bien ou bien Charles Blé Goudé avait d'autres choses. Non. Demba a été acheté, c'est tout. Et si Demba quitte, le schéma il est clair. Demba qui est l'homme, qui est le porte-parole de Charles Blé Goudé, qui est l'homme de main de Charles Blé Goudé. S'il quitte Charles Blé Goudé, ça veut dire que réellement ce monsieur-là, il n'est pas bien. C'est comme ça on va le voir directement. Donc elle a réussi à enlever Demba. Voilà. Qui est flou? C'est vous qui bénéficiez des grâces. Est-ce que son compte n'a pas été dégelé? Bien sûr que son compte a été dégelé. Elle vit bien. Est-ce que les Stéphane Kipré qui disent avoir des affaires en Côte d'Ivoire, qui les inquiète? Qui les inquiète? Qui inquiète Stéphane Kipré? Personne. Personne n'inquiète Stéphane Kipré. Hey, oui, j'ai voulu dire Diaby. Merci. C'est Diaby, j'ai voulu dire. Qui inquiète Stéphane Kipré? Personne. Alors que son nom a été cité dans une histoire de coup d'État. Mais au moins, pour qu'il y ait la transparence, pour dire que la justice a fait son travail, on devait quand même les entendre avant de les libérer. Au moins. Alors que c'est grave. C'est grave ce qu'on leur reproche. C'est très grave. Mais ils n'ont pas été entendus. Aujourd'hui, ils continuent de faire leur affaire. Tranquillement. Mais je vais loin. Tu dis Charles Blé Goudé entretient le flou. Petit. Mais tu es un menteur. Quand Stéphane Kipré est allé au nord de la Côte d'Ivoire, et il a été empêché de faire son meeting. Normalement, si je vais au nord qu'on m'empêche, si le RADP, les militants du RADP m'empêchent de faire le meeting, je n'ai pas affaire aux militants. Je parle directement du chef des militants. Là. Mais Stéphane Kipré n'a pas eu ses couilles. Il a dédouané Ouattara. Ouattara, tu dis que Charles Blé Goudé ne parle pas de Ouattara là. Quand Stéphane Kipré était au nord là, non, c'est pas le président de la République, c'est pas lui. Les vidéos sont là. C'est pas lui ce n'est pas lui parce que le président de la République est en train de faire de sorte qu'il y ait la réconciliation et la paix.
mais c'est quelques cadres. Vous qui avez la force là, lui il n'a pas eu la force quand il était au nord là-bas. Il a dédouané Ouattara, il a mis Ouattara de côté. Mais les cadres là, ils parlent au nom de qui? C'est pas au nom de Ouattara ils parlent. Si vraiment ce sont les cadres, c'est au nom de Ouattara ils parlent. Donc il attaque directement Ouattara, il dit que mais c'est M. Ouattara qui ne veut pas qu'il y ait la paix, la réconciliation dans ce pays, parce que je viens dans le nord de la Côte d'Ivoire faire mon meeting, il fait empêcher mon meeting. Mais il a carrément blanchi Ouattara. Et il a parlé, non, c'est quelques cadres qui entretient le flou. Vous ne voulez pas parler de Ouattara. Parce que si vous parlez de lui, il va vous appuyer, il va appuyer sur le bouton rouge. Vous ne voulez pas parler de lui. Et vous voulez que c'est quelqu'un d'autre qui aille parler de lui. C'est ça? Donc c'est vous qui entretenez le flou. Vous avez repris vos services. Là, vous avez demandé aux Ivoiriens de ne pas aller dans leur service parce que aller dans leur service, c'est servi Ouattara. Et ils vous ont écouté. Dans la majorité, ils ne sont pas allés travailler. Par contre, quand vous êtes revenus de votre exil, vous avez intégré vos différents services. Tranquillement. Sans même penser aux Ivoiriens à qui vous avez demandé de ne pas aller dans leur service. Qui entretient le flou? Qui gagne? C'est-à-dire que qui bénéficie des grâces du pouvoir? Mais c'est ça, bénéficier des grâces du pouvoir. Voici les preuves dont je parle. Vous avez repris vos services, vos comptes ont été dégelés, tranquillement vous marchez. C'est vous qui êtes dans la grâce du pouvoir, pas Charles Blé Goudé. Pas Charles Blé Goudé petit. Voilà. Donc il faut arrêter de jouer un peu les malins. Tu n'es pas malin que quelqu'un ici. Non, j'ai voulu que les choses soient claires. Être intellectuel, ça ne se décrète pas, c'est pas le fait de dire je suis intellectuel. Non. C'est une méthode par laquelle on dit que celui-là c'est un intellectuel. Tu as une méthode, tu as une façon de raisonner, tu as une façon d'être. C'est en ce moment on voit que lui c'est un intellectuel. Mais quand tu relais le mensonge, tu n'es pas un intellectuel. Parce que tu as le même comportement des gens qui n'ont pas été à l'école, qui sont au village, qui sont même en ville. Eux, ils n'ont pas été à l'école, donc quand on vient leur dire, tout ce qu'on vient leur dire, il n'y a pas d'analyse. C'est vrai. J'ai même lu, sous son poste là, j'ai lu quelqu'un qui a dit que en 2004, depuis 2004, lui, il a la haine contre Charles Blé Goudé. La question était, pourquoi? Incapable de répondre. Parce qu'il veut aussi prouver que, oui, Charles Blé Goudé n'est pas une bonne personne. Bizarrement, tout le monde connaît Charles Blé Goudé. Tout le monde a fréquenté Charles Blé Goudé. Bizarrement. Non, j'étais avec lui, je le connais très bien, lui là, il est comme ça. Juste parce que, bon, on veut salir l'image de quelqu'un. Vous voyez? Donc, c'est vous qui êtes dans la grâce du pouvoir. C'est vous qui bénéficiez des grâces du pouvoir. Contrairement aux autres. Avant que l'État n'annule, avant qu'on annule des mandats d'arrêt contre quelqu'un, on l'appelle quand même au tribunal. On fait semblant. On fait semblant de l'appeler, de l'écouter. Et puis bon, on dit, bon, voilà, le mandat il est annulé, c'est fini. Mais des gens qui étaient, on dit, ils étaient recherchés. On n'a jamais vu, on les a jamais vus au tribunal. Jamais. Mieux, on a dégelé leur compte. Ils ont repris leur service. Là où ils nous ont demandé de ne pas aller dans nos services, de ne pas reprendre nos services. Parce que si on va reprendre nos services, c'est se mettre au service du Ouattara. Et eux, ils sont au service de qui? Kone Katina est au service de qui? Il travaille pour qui? Dites-nous. Pour qui travaille Kone Katina? Ils étaient depuis le Ghana, où ils lançaient des appels. Ils disaient aux gens de ne pas aller dans leur service. Parce que aller au service et reprendre ton service, c'est servir Ouattara. Mais ils sont revenus du Ghana. Ils ont repris leur service. Ils travaillent pour qui? C'est la question qu'il faut leur poser.
vous êtes égoïste. Vous ne pensez qu'à vous, mais pas aux autres. Vous pensez que quand on parle de la politique, c'est venu montrer les muscles? Non. Vous savez qui est l'opposant de Pedro Sanchez ici? Les opposants là. Il y a le PP, c'est-à-dire le parti populaire. Et puis, il y a le parti nationaliste même qui est là. Mais aujourd'hui, Seigneur Fijo et choses comme on appelle et le PSOE, ils sont en passe de s'accorder sur certains points. Parce que c'est une analyse qu'on fait. Qu'est-ce qui arrange le peuple d'abord? Il ne lutte pas pour un individu. Il lutte pour un peuple. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors donc moi, je voudrais sincèrement vous le dire. On a beaucoup cherché à se maintenir. Mais moi, j'ai dit aux Ivoiriens comment Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo, à un moment donné, voilà, il y a eu, et comment on appelle, ils se sont fait dos à dos. C'est ça. Diaby Youssouf qui était là-bas avec Charles Blé Goudé, il a été acheté par Nadi Bamba. Il n'a qu'à raconter des bêtises. Parce que si Diaby Youssouf quitte Charles Blé Goudé, alors on dira que c'est vrai, Charles Blé Goudé, ce n'est pas une bonne personne. C'est comme ce jeune qu'on a pris, qu'on appelle Gué, je crois bien, l'ex-camarade de Gué. On lui a donné le téléphone, appelle Charles Blé Goudé, tu vas lui cracher tes vérités. Il a appelé, il a parlé seul. Après, il a raccroché. Non, comme tu ne veux pas venir avec Gbagbo, moi, ceci, cela. Camarade, je ne suis pas dans ça. Ça dit, c'est ça. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. On vous attend sur le terrain. Mais s'attaquer à la personne de Charles Blé Goudé, c'est-à-dire que c'est ridicule. Et ça montre de plus en plus que vous n'avez rien à proposer. Vous n'avez rien à proposer. Parce que finalement, votre vrai adversaire, ce n'est pas Ouattara. C'est Charles Blé Goudé. C'est vous qui nous voyez avec le pouvoir. Et les preuves sont là. Qui a soutenu la candidature de Adama Bictogo? Celui-là même qui a été accusé d'avoir volé la victoire à chose comme on appelle au PPAC. C'est encore vous. Avec des commentaires bidons. Vous avez avancé des arguments qui ne tiennent pas. Vous l'avez soutenu. Mais inversons les rôles. Charles Blé Goudé va soutenir Adama Bictogo. On inverse un peu les rôles. Charles Blé Goudé soutient Adama Bictogo. Mais là, c'est fini. C'est la catastrophe. C'est un tremblement de terre qu'il va avoir. Vous l'avez soutenu et vous avez avancé des arguments. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il a été accusé auparavant d'avoir volé votre victoire. Vous n'avez même pas pensé à ça. Mais vous êtes venu le soutenir en avançant des arguments à dormir debout. Et vous voulez faire croire quoi à qui? Vous n'avez pas de leçon à donner aux Ivoiriens. Aucune leçon. Parce que les grands bénéficiaires de ce pouvoir, c'est vous. Vous avez fait croire aux Ivoiriens que vous n'avez jamais négocié pour rentrer en Côte d'Ivoire, alors que les faits sont là. On a vu Picasse et le ministre Kone Katina, on les a vus au Ghana. Quand ils sont allés voir, comme on appelle l'ambassadeur là-bas. C'est ça. Quand Stéphane Kipré est rentré, il a écrit sur sa page Facebook qu'il remercie le ministre Issé Bakongo et le ministre Kakabe qui se sont impliqués de façon personnelle. Ce sont ces mots.
Pendant ce temps, vous faites croire aux Ivoiriens que vous n'avez jamais négocié pour rentrer en Côte d'Ivoire. Vous êtes des manipulateurs. Du vrai manipulateur. Mais le peuple souffre. Donc, le peuple n'a pas d'oreille. Et le peuple n'a pas tous les éléments pour faire des analyses et comprendre réellement que on les manipule. Donc, ils croient tout ce que vous leur dites. Quand vous dites que lui il a fait telle chose, parce que vous leur faites croire que vous êtes de leur côté. En réalité, vous luttez pour vous-même. C'est ça. Aujourd'hui, Afin Guessan. C'est grave, hein? Afin Guessan était dans son droit concernant le FPI. Il était dans son droit. Mais quand il y a eu des mésententes, de suite, vous avez trouvé un pays à Afin Guessan. C'est un Burkinabé. Vous avez fait sortir tous les dossiers. C'est-à-dire que là où il est né, comment il a grandi en Côte d'Ivoire, c'est un Burkinabé. Son père est Burkinabé. C'est ce Afin Guessan là. Je vois aujourd'hui des gens de PPAC, des communicants de PPAC écrire sur lui. Parce que le monsieur a dit, lui, il s'est mis au-dessus de tout ce que vous faites. Alors, vous avez commencé à écrire sur lui. Ah, c'est le bon monsieur, c'est un grand politicien. Vous êtes des hypocrites, tout simplement. Et des manipulateurs. Il n'est plus burkinabé. C'est-à-dire, quand il va aller au PPAC, il va faire alliance avec PPAC. Son histoire de burkinabé là, c'est terminé. Afin Guessan n'est plus burkinabé. Une fois que tu mets tes deux pieds au PPAC, ou bien tu as une alliance avec PPAC, tu n'es plus burkinabé. Quand tu es rebelle, chef rebelle, que tu as tué même les parents de Gbagbo, ou les parents de Kone Katina, ou les parents de Adia Damana Picasse, mais une fois que tu viens au PPAC, tu fais alliance avec PPAC, toi tu n'es plus rebelle. Tu es l'homme fort, le fils du pays, l'homme à respecter, le courageux, le lion de la tribu des Judas. Je n'ai pas dit de Judas, hein, il dit des Judas. Voilà comment vous fonctionnez dans la manipulation. Donc c'est vous qui êtes dans le flou. C'est vous qui entretenez le flou. Parce que c'est vous qui bénéficiez des grâces de ce pouvoir. Vous avez repris vos services. Vos comptes ont été dégelés. Ce sont des faits que je mets là. Voilà. Donc, Charles Goudé ne bénéficie pas des grâces du pouvoir. Voilà. Il a décidé, avec le COGEP, de mener le combat autrement. 2020, là, vous étiez chaud. Derrière vos ordinateurs, vos trucs. Ouattara va tomber aujourd'hui, en 2020. Lors de la désobéissance civique. Ouattara va tomber. Mais dès que Ouattara a appuyé sur son bouton, il a arrêté Afin Guessan et que, paix à son âme, la maison de feu Henri Konan Bédié a été encerclée. De suite, vous avez commencé à vous moquer d'eux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bien, foncièrement. Afin Guessan s'est fait humilier pour la même Côte d'Ivoire en 2020. Il a été arrêté. Le monsieur, il était comme un enfant dans un bureau. Jusqu'à on va lui nourriture qu'on va lui donner là. Les gens sont là, ils filment pour lui donner nourriture, pour l'humilier. Vous avez regardé ça, vous voyez ça, mais vous êtes allé dire que il se nourrit bien. Non, il était dans un deal. C'est vous qui savez toujours. C'était un deal. C'était un deal. Alors que vous tous, vous avez lancé la désobéissance civique là.
Vous avez appelé tout le monde. Mais dès que ça a pété, les responsables c'était Afin Guessan et Bédier. Vous avez commencé à vous moquer d'eux. Il a eu cheveux, déjà il a cheveux blancs. C'est au mot il mettait. Vous êtes foncièrement méchants. Vous voulez que les autres meurent pour un individu. Ou bien pour vous, votre bonheur. Parce que moi, j'ai regardé dans vos actes, vous n'avez jamais pensé au peuple. Vous n'avez jamais pensé au peuple. Vous manipulez le peuple qui est en train de souffrir. Vous les manipulez. Vous faites croire au peuple que non, on est avec vous. C'est pour vous on lutte. En réalité, vous ne luttez pas pour eux. Parce que la vérité, elle est là. Entre 2011 et 2015 et 2016, vous avez demandé aux Ivoiriens de ne pas récupérer leur poste. Celui qui avait eu son concours de gendarmerie ou bien de police qui devait partir. Non, il ne faut pas partir. Quand Gbagbo va venir là, tout ce que Ouattara est en train de faire là, il va annuler. Et vous, on va vous prendre. C'est ce que vous avez fait croire aux Ivoiriens. Mais vous revenez, vous récupérez vos postes. Sans même penser aux Ivoiriens. Qui joue le jeu? C'est vous qui êtes dans la grâce du pouvoir. Pas Charles Blé Goudé. Alors c'est ce que j'ai voulu dire. J'ai bien cité des noms. J'ai cité le nom de Nadi Bamba. Si vous n'êtes pas d'accord, moi, c'est pas mon problème. Mais c'est la vérité. La patronne du PPAC, là, c'est Nadi Bamba. D'ailleurs même, Alex Zaté l'a dit. Et ceux qui vont là où Gbagbo est là, ils savent ce qui se passe. Voilà. Ils savent ce qui se passe. Pourquoi certains, aujourd'hui, qu'on voyait, on ne les voit pas? Comme les leaders Kwasi. Ce sont des questions que vous devez vous poser. Parce qu'il y a des gens qui ont leur dignité, qui ne peuvent pas se faire manipuler ou bien crier là-dessus par une jeune fille. Non? La patronne de votre PPAC, là, c'est Nadi Bamba. C'est pas Gbagbo. Gbagbo, il est fatigué. Il est fatigué. Il est vraiment fatigué, physiquement et moralement. Il est fatigué. Il avait besoin d'un repos. Mais on l'utilise. Il est utilisé. Et moi, finalement, je comprends que c'est vrai, on va tout dire, mais pour celui qui a eu un grand-père et que ce grand-père, excusez-moi, ce grand-père a eu une jeune fille comme sa femme, finalement, ce n'est plus lui. Et nous autres, on a été dans ce cas, on a connu des grands-pères. Des grands-pères qui étaient gentils avec nous. Ou bien des papas qui étaient gentils avec nous, mais finalement qui, pour avoir marié une jeune fille, qui ont changé. Qui n'étaient plus eux-mêmes, qui étaient téléguidés. Donc, je comprends. Finalement, c'est ce que je comprends. On parle de Gbagbo parce que c'est vous qui l'exposez. Sinon, le PPAC n'est pas le PPAC de Gbagbo. Le PPAC, il est le PPAC de Nadi. Le jour où Gbagbo dit que, bon, voilà, et moi, je suis fatigué, je veux me reposer même là. C'est Nadi qui va réclamer son PPAC et c'est elle qui va choisir qui va être devant. Ça, je vous mets au défi. Vous allez revenir ici me dire. C'est elle qui va choisir qui va être au devant. C'est ça, vous devez savoir. Un PPAC de Gbagbo, Gbagbo a créé PPAC, Gbagbo a créé PPAC, Gbagbo a créé PPAC. Ce n'est pas PPAC de Gbagbo. Gbagbo pouvait bien, dans le programme du président Laurent Gbagbo, il pouvait bien récupérer le FPI. En parlant avec, en dialoguant avec Afin Guessan. Il pouvait bien récupérer le FPI. Mais s'il récupère le FPI, Simone est là. Voilà. Et si Simone est là, Nadi ne sera rien dans ce schéma-là.
Et donc, il faut l'encourager à mettre sur pied ce parti-là. Et il faut être la patronne et le pousser, être derrière. Gbagbo n'est jamais le chef de PPAC. Et ça, je le dis. Vous pouvez le prendre comme vous voulez. Mais je l'ai dit et j'ai fini de le dire. Je ne peux plus attraper ça pour remettre ça dedans. Je l'ai dit. Tout le monde voit. Les gens ne veulent pas parler. Moi, je le dis ouvertement. Voilà. Donc, pour terminer, c'est pour dire que, tu dis que tu es intellectuel. Mais il faut adapter tes analyses à celles d'un intellectuel. Un intellectuel sait faire la part des choses. Il sait faire une analyse. Il ne joue pas le rôle de la masse. Parce qu'il y a ce que fait la masse, il y a ce que fait l'intellectuel. L'intellectuel se met toujours au-dessus de la masse. Il regarde, il analyse et il tire des conclusions. L'intellectuel, c'est celui qui conduit cette masse-là dans la bonne direction. Qui dit à la masse que non, 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 vous êtes trompé de direction, c'est pas comme ça. Voilà comment ça se passe. Mais quand tu te dis, tu t'autoproclames un intellectuel et tu produis des mensonges, tu abrutis la masse, tu n'es pas un intellectuel. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Charles Blé Goudé n'entretient aucun flou. La preuve, quand il était encore à La Haye et qu'il a été interviewé, il a été clair. Il dit, je n'ai jamais appartenu au grand ensemble. Ce n'est pas au sous-ensemble que je vais appartenir. Parlant de la dissolution du COGEP pour adhérer au PPAC. C'est la réponse qui a été claire qu'il a donnée. Récemment encore, il dit, j'ai été apprenti, je veux maintenant être chauffeur. Donc, le flou, il est où? Il entretient quel flou ici? C'est vous qui entretenez des flous dans vos pensées, dans vos imaginations. Le monsieur, il est clair dans ses propos. Il est très clair. Charles Blé Goudé, il est très clair dans ses propos. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, tu dis qu'il bénéficie pour bénéficier de la grâce du pouvoir, il louvoie avec ce pouvoir. C'est faux. C'est vous qui louvoyez avec le pouvoir. Et j'ai donné des exemples clairs. Comment vous bénéficiez de la grâce de ce pouvoir? 1. Vous avez repris vos services, alors que vous nous avez demandé de ne pas reprendre nos services quand Gbagbo va venir. Gbagbo est venu là, il n'est pas encore au pouvoir. Mais vous avez repris vos services. Vous n'avez pas pensé à ceux à qui vous avez demandé de ne pas reprendre leurs services. Ils ont perdu leur service. Non, c'est vous qui le voyez avec eux. Et Stéphane Kipré était dans le Nord. Quand il a été interdit de faire son meeting, il n'a pas dit que c'est Ouattara. Il dit non, c'est chose. Donc c'est vous qui le voyez. Vous ne voulez pas parler de Ouattara pour ne pas qu'il vous prenne pour vous envoyer en prison. Parce que vous avez été accusé de choses graves. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Tu dis que tu as des choses à dévoiler. Contre Charles Blé Goudé, tu n'as rien à dévoiler, cher frère. Tu n'es qu'un menteur, un petit menteur. Voilà. Vous allez rentrer dans votre laboratoire pour raconter des bêtises. Sinon, pour ce que moi je sais, pour ce que les Ivoiriens savent et ils ne veulent pas dire là, c'est Nadi Bamba qui est le problème entre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Et je l'ai dit tout à l'heure, avant qu'elle ne mette ses deux pieds à La Haye, Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo s'entendaient parfaitement. C'était une relation de père à fils. Point. Quand elle a mis ses deux pieds là-bas, c'est fini. Donc, le problème là, c'est ça. Et moi, je le comprends. Et je le dis ouvertement. Si, comment Diaby a quitté Charles Blé Goudé, c'est Nadi Bamba. C'est l'œuvre de Nadi Bamba. Le PPAC n'est pas le PPAC de Gbagbo. Et je le dis. C'est le PPAC de Nadi Bamba. C'est clair.
Elle vient vous faire croire que non, on dit que. C'est pas on dit que. Il y a des gens là-bas qui nous informent. Voilà. C'est quand vous sortez, ils sont obligés d'être là. Et ils le disent clairement, c'est pour ne pas abandonner Laurent Gbagbo, pour ne pas que Laurent Gbagbo meure de soucis, qu'ils sont là. Ils sont obligés de le soutenir. Mais c'est pas parce qu'ils sont contents d'être avec là où ils sont. Donc il y a aussi des gens là-bas qui nous informent. Le PPSI n'est pas de Laurent Gbagbo. Le PPSI appartient à Nadi Bamba. C'est clair. Non, cessez de mentir aux Ivoiriens. Alors, chers Ivoiriens, je pense que j'ai dit peu. Voilà, j'attends ce qu'il va dire de Charles Blé Goudé que les gens ne savent pas. On sait que ce sont des menteurs. Ils vont rentrer dans leur laboratoire pour dire que Charles Blé Goudé a fait ça, il a dit ça, il a fait ceci, il a fait cela. C'est tout ce qu'il peut faire. Leur seul adversaire, comme il avait déjà proclamé et déclaré, c'est Charles Blé Goudé. Celui qui est au pouvoir là, il bénéficie eux tous ça, ils bénéficient de ses grâces. Point. C'est ce que j'ai voulu dire. Que ça plaise ou pas, je l'ai dit. Je ne peux pas attraper ça pour remettre. Je l'ai dit. Voilà. Je pense que dans tout ce que j'ai dit, je n'ai pas insulté Gbagbo. Même Nadi, je n'ai pas insulté. Je n'ai insulté personne. J'ai dit que la vérité. En posant les faits. Ce sont les faits que j'ai mis là. Allez, merci et bon début de week-end. Ciao, ciao.